Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire la suite des Amours enfantines de l'extrait Les signes de Pierre et d'Hélène de Jules Romain. Si je n'apercevais rien, j'allais au rendez-vous. Mais si par extraordinaire je n'y trouvais pas Hélène, après l'avoir un peu attendue, j'allais à l'autre endroit de signal, celui qui était tout près de chez elle. Pourquoi ces complications? Mais si. Hélène pouvait avoir eu un empêchement à la dernière minute, n'avoir pas eu le temps de courir jusqu'à la rue de Navarin. Un rendez-vous manqué, c'est déjà très pénible. Mais s'il faut s'en retourner sans explication, sans compter sur un autre rendez-vous, c'est encore bien plus douloureux. Les signaux me donnaient une explication sommaire et un nouveau rendez-vous. Nous en avions d'autres qui ne répondaient à aucune utilité, qui ne servaient qu'à la tendresse. 7 ou 8 emplacements convenus, en des lieux de Paris assez distants, où nous pouvions avoir l'occasion de passer l'un sans l'autre. Comme il s'agissait là non d'indications matérielles, mais de sentiments, il n'était pas grave et il pouvait même être délicieux que le destinataire ne rencontrât qu'avec un retard de plusieurs jours, ou parfois de 2 ou 3 semaines, le signal qui lui était fait. Par exemple, un dimanche, j'accompagnais mes parents qui allaient en visite dans la plaine Monceau. Je m'arrangeais pour leur faire prendre la rue de Lévis, ou bien je m'écartais d'eux sous un prétexte. Alors j'apercevais sur un étroit pan de mur, entre une fruiterie et une cordonnerie, quelque chose qui ressemblait vaguement à un entrelacement de triangles et de cercles, et qui me disait pour moi tout seul: Je suis passé ici lundi, je passais bien à toi, et je t'ai envoyé un baiser. Tu imagines la figure que ce pan de mur de la rue de Lévis, que la rue de Lévis elle-même prenait pour moi. Vous arriviez à vous dire tant de choses par un petit dessin? Mais oui, comme dans les caractères chinois, où tout un petit détail ajoute par accumulation une idée de plus. Les enfants adorent les subtilités et le mystère. Les difficultés de notre langage symbolique ne nous rebêtaient nullement. Et Paris, outre tout ce qu'il était déjà pour nous, devenait encore comme un clavier de communication occulte. Tu me diras que de petits amoureux auraient pu faire la même chose sur l'écorce des arbres dans le chemin de campagne ou d'une forêt. Non, ça n'aurait pas été la même chose. Autour de ces amoureux-là, il y aurait eu tellement de silence et de solitude. Il faut te représenter la rumeur de Paris déferlant sur nos signaux imperceptibles. Cette multitude où nous arrivions à être soudain présents l'un à l'autre. Songe à la forte séparation qui déploie une vieille pareille, une vie pareille. Merci d'avoir regardé. Au revoir.